je suis la voix du festival. The Voice. J'ai envie de... Voilà, je suis sur un fauteuil rouge, en plus j'ai plus qu'à buzzer et me retourner. Non, voilà, ce que je fais dans la modeste mesure de mes moyens, c'est en fait de présenter les films du festival au public en instaurant une sorte de lien, c'est-à-dire c'est une sorte de service personnalisé. C'est ça que je veux, j'offre un éclairage sur un film, pas en faisant du spoil, pas en racontant le film, c'est pas nécessaire, les programmes sont bien faits, ils sont là pour ça, mais en donnant des petites clés. Par exemple, ça peut être dans un film, un tableau, ça peut être la forme narrative, voilà, donc, et en fait, je présente avant, parfois aussi après, j'anime des débats. Là, on a invité un réalisateur compatriote irlandais, Stephen Bradley, donc là, je vais animer et traduire le débat, donc voilà ce que je fais. Mais tout est... Moi, je suis juste la pièce rajoutée. L'équipe est géniale, donc je n'ai pas besoin de faire grand-chose. Oui, bien sûr. Je suis moi, je fais de la bande dessinée. Donc, je suis un garçon je suis un mec d'image. Donc, a priori, je peux tout aussi bien aimer justement un blockbuster comme ce que font les geeks là, qui ont pris le pouvoir aujourd'hui, que ce soit J.J. Abrams pour Star Trek ou Marvel, les Avengers de Joss Whedon. Donc ça, j'adore. Mais j'ai vraiment une palette large. J'aime aussi les films underground. Vraiment, il y a de tout. Là, ce qui m'épate à chaque fois, c'est la sélection du festival qui est... où la diversité est un maître mot. Voilà. Il y a toujours une comédie. Cette année, c'est un petit peu plus sombre. Mais par exemple, un cinéma que j'aime beaucoup, le nouveau cinéma irlandais, les frères McDonagh, là, il y a Calvary qui est en compétition, qui est mon préféré. J'ai pas la voix au chapitre, donc je peux le dire en toute tranquillité, qui est vraiment mon film préféré sur la sélection. Et voilà, il avait réalisé l'Irlandais, The Guard, qui est passé l'an dernier. Et son frère est connu, Martin McDonagh, pour avoir fait Bon baiser de Bruges, et qui avait fait Les 7 psychopathes, que j'avais également adoré. Donc voilà, moi ça va de Tarantino à Carl Theodor Dreyer, donc la palette est vraiment large. Ouh, dur, je vais me fâcher avec des copains là. Un cinéaste irlandais en particulier. Il y a ces deux frères-là. En fait, le fameux film là, Christina Noble, là, qui est en compétition cette année aussi, c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est un film qui n'est pas juste un film de réalisateur, c'est un film de couple, puisque Stephen Bradley et Deirdre O'Kane, qui est l'actrice principale, sont des époux. Des gens qui sont tellement impliqués dans ce qu'ils ont fait, qu'ils ont vendu leur maison pour financer le film. Voilà, qui est sur Christina Noble en plus, qui est une figure légendaire en Irlande, notamment à Dublin d'où je viens, et qui a grandi dans les Liberties, a créé une ONG au Vietnam. Bon, voilà, quelqu'un d'extraordinaire. Et il y en a plein des cinéastes. J'aurais vraiment Jim Sheridan, j'adore ce qu'il fait, My Left Foot avec Daniel Day-Lewis. Je les aime tous, voilà. Même quelqu'un comme par exemple Pierce Brosnan qui vient du nord de l'Irlande et qui a une compagnie qui s'appelle Irish Dreamtime, qui est connue pour avoir fait James Bond, pour avoir fait avec sa société, il fait des tas de films extrêmement intéressants en Irlande, des à petit budget ou moins connus. Voilà, tous, le cinéma irlandais en ce moment, en fait, ces dernières années, vraiment je dirais ces 5-6 dernières années, est en train de passer d'un cinéma très régionaliste, quasiment un petit cinéma d'arrêt essai, à voilà, une réelle présence. Et d'ailleurs, je suis à ce qu'on appelait avant le Jameson Dublin Festival, qui est devenu le simple Dublin International Film Festival. C'est un endroit, c'est un festival extraordinaire aussi. D'ailleurs, je vais essayer d'encourager le partenariat avec Under My Screen, parce que c'est très actif en ce moment, le cinéma en Irlande, et il y a de tout, et c'est ça qui est génial. Ouais, on dit souvent que je parle comme un DVD canadien, parce que je suis arrivé en France à l'âge de 10 ans, donc je vais dire par exemple, voilà, Stephen Bradley au milieu d'une phrase. Oui, peut-être, mon propre prénom est tellement difficile à prononcer qu'on est bien obligé. Non, ce qui me plaît, c'est que...
Ici, par exemple, il y a un film qui a fait l'avant-première ici, Les Exilés, enfin l'avant-première ajaxienne, qui est un film, c'est vraiment représentatif de ce qui se fait dans nos îles respectives, l'Irlande et la Corse. C'est-à-dire c'est un film où il y a 4 langues, il y a le français, l'italien, l'anglais et le corse. Il y a un personnage écossais, James Boswell, et c'est un film vraiment universel. Et qui, en tant qu'Irlandais, forcément me parle. En plus, j'ai épousé une Corse, donc j'ai une fille qui est moitié-moitié, moitié irlandaise, moitié corse. Et donc, quand je vois un cinéma comme ça, un moyen-métrage, qui est un premier film, réalisé comme si c'était un long-métrage avec des millions d'euros de budget, je suis super impressionné. Un casting au top, enfin bon, voilà. Et Under My Screen, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que c'est 4 personnes, un billet de 4 personnes, entouré de bénévoles, et qui arrivent à insuffler une dynamique qui fait de ce festival, et c'est pour ça que j'y suis, que je tiens à y rester, un festival d'ampleur internationale. David Mackenzie, le réalisateur écossais qui avait été invité il y a quelques années, s'il n'est pas trompé, Stephen Bradley, cette année, la même chose, et je pense qu'il est amené à grandir, à s'ouvrir, et voilà. Donc, que moi, je n'ai que du bonheur à être là.